bienvenue dans ce nouveau studio vlog. Et oui, je suis revenue et je suis pas maquillée. Enfin bref, il est 1h46 ben voilà. Donc la première semaine, je suis partie 15 jours je crois. Donc la première semaine, mon compagnon était en vacances. On a fait plein de choses, plein de choses façon de parler, parce qu'on a travaillé que le matin. L'après-midi on n'a pas pu parce qu'il faisait tellement chaud, on ne pouvait pas, on avait plein de choses à faire et au final on a fait la moitié. Le matin j'ai essayé de désherber, donc j'ai fait déjà mon allée, oui parce que je monte là parce que c'est mon allée. Mon allée. Donc on a des cailloux là, on a des cailloux devant avec de l'herbe partout. Voilà, donc moi j'ai désherbé l'allée qui était là où on garde nos voitures. J'ai désherbé aussi l'allée qui est devant un petit peu aussi, donc j'ai désherbé. Donc j'ai fait ça en 2 jours parce que il faisait tellement chaud. Donc j'ai commencé à 8h, je finissais à 10h parce qu'à déjà 10h on crevait de chaud. On a fait ça, on a réparé notre douche aussi parce que notre douche fuyait. Donc pendant un mois on avait une douche fuyante. Le problème c'est qu'on ne savait pas si on pouvait changer soit là où ça fuyait. En fait vous savez c'est une douche, vous savez qu'on achète directement toute faite à je crois qu'on l'avait acheté à Brico Leclerc, je crois, un truc comme ça. Et donc c'est une douche complète avec une paroi, et là où ça fuyait c'est là où on levait pour que le jet puisse sortir d'eau, vous voyez, du tuyau, et c'est ça qui fuyait. Donc le problème c'est que mon compagnon essayait de chercher de son côté une pièce pour remplacer. Nous on avait appelé notre soit qui vient d'habitude de réparer chez nous, mais le problème c'est que il y a eu un quiproquo entre eux, je sais pas ce qui s'est passé. Donc finalement on hésitait entre changer une douche ou changer la pièce si on la trouvait. Finalement mon compagnon a trouvé la pièce pour changer, donc on a annulé avec notre réparateur qu'on avait d'habitude. On a dit que c'était bon, qu'on avait trouvé notre pièce. Donc le lundi on a fait ça, on a réparé notre douche. On a mis quand même toute la matinée pour faire parce que il fallait démonter la douche, fallait qu'il enlève les tuyaux. Le problème qu'il a eu du mal à enlever les tuyaux d'eau chaude et d'eau froide parce que c'était tellement collé, donc on a eu du mal. Donc moi j'ai pu l'aider comme je pouvais parce que voilà, j'ai déplacé la douche avec lui, j'ai remis la douche, j'ai nettoyé derrière. Donc voilà, j'ai essayé de l'aider maximum, mais bon c'est compliqué. On a fait ça, qu'est-ce qu'on a fait encore? On a changé aussi notre gaz. On était chez Engie, on a pris Total Energy pour payer moins cher, comme tout le monde. On a changé un peu. On a fait ça. Qu'est-ce qu'on a fait encore? On a été samedi avec notre fils et notre bru un rassemblement de voitures. Chaque année on y va, ça fait 3 ans qu'on y va. C'est un rassemblement de voitures américaines. Alors la première fois qu'on y a été il y a 3 ans, il faisait bon sans être chaud, donc on avait peut-être entre 20 et 23 degrés. L'année dernière quand on y était, il y avait la tempête, donc grand rafale de vent, froid, et cette année il y a eu la chaleur. On a eu très très chaud. On est resté 2 heures, mais heureusement qu'on avait emmené notre casquette, heureusement qu'on avait emmené tout ce qu'il fallait. On a emmené aussi, j'avais mis au froid pendant 2-3 jours 2 bouteilles d'eau, et on avait emmené la glacière avec des bouteilles de congèle. Comme ça on a pu garder notre eau froide pour la journée, pour les 1h30, 2 heures qu'on y était. Donc voilà, et puis voilà ce qu'on a fait à peu près en gros. J'ai lu également, j'ai beaucoup lu. Voilà, je vous fais pas le point sur les lectures que j'ai lues là, n'hésitez pas à aller voir sur mon Instagram ce que j'ai lu dans la première semaine que mon compagnon était en vacances. Et puis après donc mon compagnon est ah oui, on était aussi chez l'ophtalmo. Alors là c'était toute une histoire. Alors là comment vous dire que c'est toute une histoire, pas l'ophtalmo mais après pour les lunettes. Comment vous dire qu'on a changé de notre magasin parce que en fait on allait à Optique Center qui était très bien. Franchement on était honnête, pas cher, voilà, c'est des gens super bien et tout, voilà, super. Mais là le collègue de mon compagnon a dit que là où il travaillait, donc à Leclerc, il y avait Optique 2000, je crois que c'est ça, Optique 2000, ou si c'est un truc comme ça, c'est Optique 2000. Oui, je suis sûre que c'était Optique 2000. Oui, c'est Optique 2000. Il lui a dit oui, si tu vas là, tu verras, on a un prix Leclerc. C'est tout, mon compagnon le croit et tout, donc on y va et tout.
Donc mon compagnon dit, ah bah si on vous prend des lunettes ici, est-ce qu'on a un prix Leclerc, parce que comme je travaille à l'auto et tout. Donc elle dit non non, en fait c'est via votre complémentaire santé. Si vous avez la complémentaire santé de Leclerc, donc on a une marge et tout ça. Donc déjà son collègue il n'a rien compris à l'histoire, donc c'est pas un prix Leclerc mais c'est vraiment via sa complémentaire. Donc comme tout le monde, vous savez que quand vous avez une complémentaire santé, normalement il travaille avec certains partenaires, que ce soit pour les dents, que ce soit pour les lunettes, pour le docteur. Donc vous avez voilà, et ils travaillent pour un groupe, donc ils ont quoi, 20%, pas, je crois que c'était 20% sur ça, mais c'est pas un prix Leclerc. Donc déjà le collègue à mon compagnon n'a rien compris à l'histoire. Donc je dis, de toute façon je lui dis, j'ai vu non plus, ça m'étonne pas, donc la prochaine fois voilà. Donc c'est tout. Donc on fait pour nos lunettes et puis à la fin on nous dit on en a pour 600 euros. Alors avec mon compagnon on s'est regardé, mais non, non, on va pas payer 600 euros pour 2 paires de lunettes. Je dis non mais ça va pas la tête Annie, tout ça. Et en fait la nana, donc la vendeuse, nous a mis les verres les plus chers, sans nous demander notre avis, quel verre on voulait et tout ça. Donc on n'a jamais pris le prix le plus cher, on avait pris le... En fait on travaille avec le verre qui est près de chez nous et tout ça. Donc mon compagnon dit bah non, nous on veut pas de ça. Non mais elle se rend compte, 600 euros, non mais 300 euros la paire de lunettes, non bah non. Déjà les montures ils étaient super chers. J'ai dit à mon compagnon il n'y avait aucune en dessous de 100 euros parce que j'ai regardé. Donc voilà. De toute façon moi il me fallait une nouvelle monture, il me fallait voilà. Parce que ma maison a beaucoup changé, donc ça je vous expliquerai. Donc c'est tout, donc elle nous a mis les verres les plus chers et finalement donc elle a changé tout ça. Donc on a le reflet pour vous savez l'écran bleu et tout ça, et au final elle s'en est sortie pour, alors moi j'en ai pour 144 euros et mon compagnon un peu moins cher que moi, parce qu'en fait ça c'est encore une autre histoire. Là où on allait à Optic Center, on avait une paire de lunettes à 1 euro, à 1 euro, ma paire de lunettes. Et là en fait je dis donc mon compagnon dit on a droit à une deuxième paire de lunettes. Elle dit oui, vous avez droit à 1 euro une paire de vues en plus. Donc vous avez une paire de vues, si ça vous cassez votre paire de lunettes, vous en avez une autre pour 1 euro. Mais donc il n'y a pas de... En fait le verre il reste comme il est, donc il n'est pas poli. Bon bref, il n'a pas le même soin que votre paire de lunettes. Elle dit sinon vous avez droit à une paire de lunettes à 35 euros, mais sinon vous avez d'autres lunettes à 58 euros. Vous mettez, non, 35, 5 et 50 euros, voilà, 50 euros, vous mettez 15 euros en plus et vous avez le verre poli ou je sais plus quoi qu'elle m'a dit. J'ai dit avec mon compagnon, j'ai dit ok, ils sont pas chiés quoi. Je me dis déjà des paires de lunettes, déjà ils croient que les paires de lunettes c'est un luxe, maintenant on en a besoin parce que notre vue baisse selon l'âge, voilà ce qu'on fait dans la vie et tout ça, donc c'est pas un luxe une paire de lunettes, on va pas payer 600 euros deux paires de lunettes. Donc c'est tout, donc moi j'étais obligée de prendre une paire de lunettes de soleil parce que la mienne ne va plus, mais je vais les garder parce que pour la monture, si un jour j'ai envie de garder la monture, pour juste acheter le verre et tout ça. Donc moi j'étais obligée de tout changer parce que donc je suis toujours myope. Ma myopie n'a pas changé, donc n'a pas baissé, donc déjà c'est bien. Ma tension non plus n'a pas baissé, n'a pas augmenté, rien, elle est stable. Par contre j'ai des verres progressifs. Voilà, je passe au verre progressif. Donc mes lunettes voilà, pour de près ne vont plus. Donc j'ai des verres progressifs à donc mon compagnon très encourageant. Oh bah tu vas en chier. Merci chérie. Donc bref, donc c'est tout. Donc moi je suis obligée de changer mes verres. Donc mon compagnon lui sa vue n'a pas changé, elle a juste un petit peu, voilà c'est tout. Mais il dit ça ne change pas, de toute façon il voit toujours aussi clair. Donc moi je suis obligée de changer les deux. Donc j'ai été obligée de prendre ma paire de vue plus une paire de lunettes de vue. Donc c'est tout. Donc c'est quand même cher parce que je crois que ma monture elle a coûté dans les 145 euros je crois. Alors que celle-là je l'avais payée à Optic Center, je crois qu'elle était à 80 euros, un truc comme ça. Donc je dis à mon compagnon jamais on y retourne parce que déjà elle te met les verres hyper chers alors qu'on lui a pas demandé des verres aussi chers. On a pris le milieu de gamme en fait, suffit largement. Donc on en a eu pour moins de 300 euros. Donc voilà, c'est quand même déjà voilà. Donc c'est tout. Elle nous dit bon bah donc on lui demande quand est-ce qu'on va l'avoir. Elle dit au bout d'une semaine vous allez l'avoir, sauf les paires de lunettes de madame, c'est vrai 15 jours. Donc c'est tout. Une semaine passe, pas de nouvelles.
Et là, lundi, donc oui hier, mon compagnon appelle l'opticien, le magasin, il me dit voilà, on voudrait savoir où on est nos lunettes. Ça fait plus d'une semaine et demie. Oui, c'est ça, plus, ouais, même 15 jours, oui, pour nos lunettes. Donc c'est là qu'elle nous avait bien dit, oui, dès qu'on les saura, on vous enverra un message. C'est tout. Donc mon compagnon l'appelle, donc à lui, il lui dit, bah vos verres arriveront pas avant le 13. Elle dit, bah c'est loin des semaines qu'on nous avait dit. Elle dit, ah oui, mais des fois ça prend plus de temps. Alors mon compagnon dit, dans ce cas-là, faut pas dire que ça arrive dans une semaine, parce qu'il dit, moi je suis vendeur, je dis pas à un client, ça arrive, vos pneus arrivent dans une semaine, alors que c'est pas vrai, c'est dans 15 jours. Donc voilà, donc déjà mon compagnon était déjà, et à la base était en colère par rapport au fait que la femme nous avait donné des verres hyper chers sans nous demander. Donc déjà il est hyper en colère déjà à propos de ça et tout ça. Donc ça c'est tout. Et puis après il demande, et pour ma compagne, c'est son... Oh bah votre compagne est déjà là. Alors, je me regarde, je regarde mon compagnon, je dis mais il n'avait pas pu me prévenir. Alors mon compagnon lui dit vous n'avez pas pu prévenir ma compagne parce qu'elle en a besoin, sa vue a changé, elle a mal aussi, c'est vrai que j'ai les yeux hyper... Déjà la semaine dernière, je sais pas, je vous en reparlerai. Donc elle dit ah bah vous nous avez dit de vous contacter tous les deux en même temps. Alors mon compagnon dit non, on vous a jamais dit ça. On vous a dit que dès que vous avez les lunettes de vue, appelez-nous. Et après pour les lunettes de soleil, c'est pas grave si on les a plus tard. Donc déjà voilà, donc déjà c'est nous qui avons dit nous appeler, alors c'est pas vrai. Donc bref c'est tout. Donc demain je vais aller chercher mes lunettes de vue et j'espère que mes lunettes de soleil parce que ça va faire 15 jours quand même. Donc c'est tout. Donc mon compagnon de toute façon il dit de toute façon je vais mettre un mauvais avis parce que franchement c'est n'importe quoi, alors que c'est vrai que les autres qu'on avait au petit center on n'avait pas eu de problème. Tout ça à cause de son collègue qui a dit qu'on avait des prix Leclerc, alors c'était pas vrai. Donc voilà, donc la semaine dernière je vous ai pas pris parce que j'avais mal aux yeux. Voilà, parce que mes yeux me tirent, entre vue de loin, vue de près, je n'y arrive plus. Donc ça me fait mal les yeux, ça me fatigue les yeux et du coup j'ai la migraine. Et quand on dit migraine, des fois ça m'a duré 2 jours la migraine. Donc en plus je dormais pas le soir, la nuit parce que j'avais mal à la tête. Donc j'étais fatiguée, surfatiguée, donc je vous ai pas repris. En plus mes voisins foutaient le bordel la semaine dernière, musique à fond, klaxonne. Donc voilà, pour vous filmer un tuto et entendre des trucs comme ça. Non, et franchement j'avais vraiment pas envie de scraper, j'avais tellement, je vous dis, la fatigue des yeux. Là j'ai encore ma fatigue des yeux, mais même vous voyez, même je suis mieux des fois sans mes lunettes parce que voilà. Donc l'opticienne elle me demande qu'est-ce que je faisais quand j'avais mes yeux. Je dis bah des fois je retire mes lunettes parce que je vois plus mieux sans mes lunettes. Bref, elle dit oui bah ça c'est progressif parce que vous commencez entre vue de loin et vue de près, vous avez du mal à gérer les deux. Les deux. Donc en fait c'est vrai que quand je suis à vue de loin et dès que je baisse en vue de près, et ça me fait mal aux yeux, ça me fatigue. Donc voilà. Donc voilà pour l'histoire des yeux et tout ça. Donc la semaine dernière c'est pour ça que j'ai pas, je vous ai pas repris, mais par contre j'ai lu. Voilà. Qu'est-ce que j'ai lu? Alors j'ai fini le mois avec des ailes et d'écume. Voilà, je cherchais le nom. Donc de toute façon je vous parle pas plus que ça. De toute façon vous allez avoir une vidéo sur mes retours de lecture parce que je n'ai pas filmé. À part la vidéo qui m'a été demandée par rapport à mes espaces photos. Donc voilà, donc n'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse. J'ai pas fait cette vidéo là, je devais vous faire aussi la vidéo de mon concours des 500 abonnés alors qu'on a dépassé les 500 abonnés. Je vous dis j'ai rien fait, j'ai pas pu. Voilà, je n'ai pas pu, je voulais faire ça la semaine dernière mais j'ai pas pu. La semaine dernière j'étais aussi à Action, je vous ai pas fait mon haul Action. Donc de toute façon demain comme je dois aller en course, donc si je vais à Action je vous ferai un Action global. Et du coup j'ai pas scrappé. Mais j'ai lu. Donc j'ai lu des plumes et légumes pour finir le mois de juin. Donc j'ai lu Lui et moi, si je me trompe pas. Oui c'est ça, Lui et moi. C'est un thriller psychologique, c'est un peu vengeance, secret, c'est aussi adolescence parce qu'en fait tout va tourner sur l'adolescence de notre héroïne. Donc là on suit Anna qui a été au départ une journaliste de terrain et du jour au lendemain elle va se retrouver journaliste, présentatrice même, on dit ça, présentatrice télévisée de journaux, parce qu'en fait celle qu'elle remplace elle est partie
Elle était enceinte, donc c'est tout. Donc elle l'a remplacé. Et en fait, elle a prolongé son arrêt parce qu'elle est tombée une deuxième fois enceinte. Donc du coup, voilà, la grossesse et tout ça. Donc jusqu'à l'accouchement. Et finalement, cette personne revient suite après ces deux accouchements. Donc elle reprend son travail. Et du coup, Anna se retrouve revenir sur le terrain. Donc journaliste de terrain. Et à ce moment-là, arrive un meurtre dans son ancien village. Donc tout se passe à Londres, en Angleterre. Et elle ne veut pas y retourner parce que elle a vécu l'enfer dans ce village-là quand elle était jeune, adolescente. Mais bon, son patron l'envoie, donc elle est obligée d'y aller. Et donc la peur au ventre et autres, voilà. Mais comme elle aime son métier, elle y va quand même. Donc elle va découvrir qui a été tué et elle apprend que c'est quelqu'un qu'elle connaissait. Et donc je vais pas trop vous en dire parce que voilà, tout revient par rapport à ce meurtre là. Donc tout va se produire en flashback parce qu'en fait on va parler déjà de Anna. On va parler également, on va donc déjà avoir deux dialogues entre Anna et lui, c'est Jack. Jack est un policier de ce petit village là. Donc ils se connaissent, Anna et lui se connaissent très bien. Donc je vous dis pas le lien parce que justement on va apprendre petit à petit qui ils sont l'un vers l'autre. Et on va voir un flashback par rapport à l'adolescence de Anna. Voilà, pour comprendre l'histoire exactement, qui elle était, ce qui s'était passé dans son enfance et tout ça. Donc j'ai beaucoup aimé ce livre-là. Alors le fait on a deux dialogues, vraiment deux points de vue différents entre elle et lui. Voilà. On voit comment ça s'est passé parce que lui il croit que voilà que c'est Anna la tueuse et tout ça, donc voilà, pas plus. Elle cherche vraiment à se libérer de ses démons, de ses anciens démons. Ensuite, mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de doutes. Franchement, j'ai beaucoup douté à savoir qui était la personne qui faisait du mal aux autres. Mais au milieu du livre, j'ai su qui c'était parce qu'en fait, à la force de lire, en fait, donc au départ, dans le livre, ça arrive tout doucement. En fait, il y a de la longueur au niveau du début. Bon, après, ça pose les bases, on sait qui ils sont et tout ça, donc c'est très long. Mais dès que le premier intrigue arrive, là, on est plongé dedans, on veut savoir qui c'est et tout ça. Donc, au fur et à mesure, on essaie de trouver en même temps que l'autrice nous écrit les scènes et tout ça, à savoir qui est le tueur ou la tueuse, on ne sait pas. Femme ou homme, je sais pas, je vous le dirai pas. Mais c'est vrai que des fois, on sait très bien qui va mourir et tout ça, parce que dans la suite de logique par rapport au flashback de notre héroïne, on sait qui c'est qui va mourir, mais par contre, on ne sait pas ce qui s'était passé. Et vraiment, c'est juste là à la fin qu'on sait ce qui s'est vraiment passé, mais on sait un petit peu quand même de temps en temps, on peut se douter pourquoi ces personnes-là meurent, parce que voilà, il y a quand même quelque chose. Mais à la fin, on sait vraiment pourquoi ces personnes sont mortes. Et ça, franchement, j'ai beaucoup aimé. Même s'il y avait de la longueur, même si certains meurtres, on le savait très bien. Voilà, on savait très bien. Il y a des personnes qui sont décédées. Franchement, les personnages en eux-mêmes, je me suis pas accrochée à eux. Voilà. Que ce soit l'héroïne, à Jack ou n'importe. Je trouvais que, ouais, ils n'étaient pas attachants. Voilà. Je trouve qu'on n'a pas trop donné le fait qu'on devait les aimer. On a l'impression qu'ils étaient tous méchants dans l'histoire, qu'ils avaient tous un passé très lourd et tout ça. Donc je me suis pas attachée au personnage en lui-même. Ce que j'ai vraiment noté, c'est par rapport à l'histoire en lui-même. C'était pas une note assez... je crois que j'ai mis 3,5 parce que donc les personnages sont, voilà, sont pas attachants, sont méchants, sont égoïstes et autres. L'intrigue des fois est surfait, voilà, parce qu'on savait très bien ce qui se passerait. Mais j'aime bien aimer quand même le fait, je vous dis, du switch entre deux personnages. Un coup c'est elle, un coup c'est lui. Le fait qu'il y ait du flashback aussi que j'ai beaucoup aimé. Mais voilà, sans plus que ça, j'ai mis 3,5 parce que voilà, je suis pas trop attachée au personnage.
Voilà, je m'en foutais royalement des personnages. Puis j'ai lu la fin de cette saga, voilà, de Powerless. Donc c'est le numéro tome 3 et le dernier. Il y a quand même, donc en fait il y a 5 tomes. Donc il y a 3 tomes normales, donc le 1, le 2 et le 3. Mais dedans on a 2 nouvelles. On a le premier, je crois, qui est au bout de 2 et demi. Et le dernier qui vient juste de sortir, donc le 4, c'est juste après celui-ci. Bah franchement voilà, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé, à part, je vous dis, à part aussi également des longueurs. Je ne peux pas vous le dire parce que comme c'est un tome 3, ceux qui n'ont pas lu le tome 1, je ne vais pas vous spoiler. Mais j'ai beaucoup aimé. Est-ce que ça a été mon livre préféré? Le 1 a été super. Le 2, j'ai moyennement aimé. Parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'action. Voilà. Voilà pourquoi. J'ai beaucoup aimé quand même l'histoire. Mais je trouvais que c'était plutôt... voilà, il manquait de l'action. Voilà. Ça a été un peu une balade. Voilà. Mais le 3, ouais, je passerai quand même avant le 2. Parce qu'il y a quand même de l'action. On a eu beaucoup de rebondissements. Beaucoup de secrets également qui a été révélé. Oh, j'ai bien aimé quand même ce livre-là. Je l'ai mis un 4 sur 5. Les personnages sont attachants, voilà, on apprend beaucoup de choses en fait, voilà. Mais pour moi, je trouve que je le savais largement avant. Parce que il y a certaines choses qu'on nous a révélées. Mais ce que j'ai bien aimé, c'est également qu'on a des personnages qui parlent. Donc on a notre héroïne. On a Kay qui parle également, donc nos héros. On a aussi le père de Kay qui a également un petit test sur lui. Du moment que lui il parle, on sait qu'il va y avoir des vérités sortir de sa bouche, façon de parler. Non, j'ai beaucoup aimé. Franchement, j'ai beaucoup aimé. Je m'attendais un petit peu à ça quand même. Par rapport à notre héroïne. Mais voilà, une bonne lecture. Donc voilà pour celui-ci. Je l'ai commencé donc... alors si je me rappelle, toi et moi, je l'ai fini mardi. J'ai rattaqué sur ça. J'ai pas lu tout d'un coup parce que j'ai fait pas mal de choses également, donc j'ai été fatiguée, je vous dis les yeux et tout ça. Donc je l'ai fini dimanche, donc j'ai mis quand même pratiquement 7 jours pour le lire, mais bon, comme je vous dis, j'étais fatiguée au niveau des yeux et tout, j'ai pas essayé de trop tirer sur mes yeux et tout ça. Donc j'ai plus préféré lire un livre comme ça que sur ma tablette parce que c'était plus éclairé. Donc je l'ai lu jusqu'à dimanche, et dimanche j'ai attaqué Zodiac Academy. Ma série coup de cœur, ma série chouchoute, ma série je sais pas comment vous dire ça. Donc je commence à lire Zodiac Academy, le tome 5, et c'est comment c'est déjà le titre? Je sais, c'est Maudit. Destin maudit, voilà. Et des fois on a un peu de mal. Destin maudit, et franchement j'adore parce que là je suis alors que j'ai commencé dimanche et lundi. Donc là je suis à la 4, je crois que je suis à 70% du livre. Voilà, sur ma tablette, donc je lis tout doucement pour pas trop me fatiguer des yeux. C'est d'ailleurs pour ça que je me suis pas maquillée, vous voyez, c'est pour éviter. Mais tout à l'heure je vais quand même me maquiller parce qu'il faut que je vous fasse mes vidéos, ou alors j'attendrai demain pour la faire la vidéo. Comment dire que Zodiac Academy, voilà, j'adore, malgré que je le note 4 sur 5 parce qu'il y a des fois c'est beaucoup d'harcèlement, comme je dis, mais qu'est-ce qu'on peut rire des fois, mais qu'est-ce qu'on... Franchement, c'était quand dimanche, je crois, j'ai lu une phrase, ça m'a fait péter de rire. Mon compagnon m'a regardé, il me dit, mais qu'est-ce que t'as? Non, mais j'ai en train de lire quelque chose qui était trop drôle. Mais c'est vrai que, malgré le harcèlement, malgré le fait que c'est sombre et tout ça, ce que j'ai bien aimé, c'est quand même, ils mettent des touches, ces deux autrices, ils mettent des touches d'humour dedans, justement, et je trouve que ça apporte quand même un peu de fraîcheur. Et franchement j'adore, il y a un personnage, Géraldine, qui parle pas grossièrement, mais elle a des phrases bizarres, mais je vous dis par exemple quand elle parle à quelqu'un, nom d'un cornichon, quand elle parle de son attribut sexuel, elle l'appelle je vous mettrai quelques phrases voilà, qui est marrante, sans être voilà, trash et tout ça, mais oui, il y a beaucoup de trash parce que c'est beaucoup sexuel, voilà, honnêtement il y a beaucoup de warning, voilà, le fait qu'il y a du harcèlement physique, moral, le fait que c'est très
spicy. Franchement, on peut dire qu'à pratiquement chaque chapitre, il y a du spicy, il y a des détails incroyables. Donc voilà, c'est pas pour tout le monde. Voilà, ceux-là qui veut pas lire ça, mais globalement l'ensemble est génial parce que ouais, j'aime bien, mais je trouve que dommage. Ce qui m'embête depuis le début, que je vous le dis, ce qui m'a manqué, c'est de savoir que les sœurs jumelles, donc Tori et Darcy, ne cherchent pas plus à savoir qui elles sont, les secrets de sa famille et tout ça. Voilà, je trouve ça dommage qu'on ne met pas un point là-dessus, parce que c'est quand même leur rôle à savoir ça. Mais bon, sinon moi j'adore, franchement, je suis accro à cette saga et je me l'achèterai parce que j'adore cette saga. Il n'y a pas d'autre mot, j'adore cette saga. Donc voilà, celui-là, je vais le ranger dans mon petite bibliothèque qui commence, vous voyez, celui-là et celui-là, c'est les livres. Voilà, je vais essayer de les mettre dedans dans ce machin, parce qu'en fait là j'ai deux casiers qui sont action, donc si je peux les mettre ailleurs. J'ai enlevé mes collections de papier scrap de marque, donc je dis pas que j'arrête pas le scrap, mais seulement j'aurais bien à les protéger, mes livres, dans mon casier, parce que sinon j'ai pas de place ailleurs. Je peux pas m'acheter une bibliothèque parce que la pièce fait 9 mètres carrés. Donc là, comme je vous ai dit, il y a une fenêtre. Juste à côté, j'ai mon radiateur. Là, j'ai la porte. Donc c'est un petit espace et on n'a pas assez de rangement dans notre maison. Donc là, je vais vous laisser là. Je vais commencer à faire... j'ai également fait ceci pour ceux-là qui intéressent. Non, c'est pas grave, j'irai chercher. C'est mon branchement de ma tablette. J'ai fait des nuanciers parce que j'ai acheté à Action mes crayons de couleur que je cherchais. Donc je trouvais pour mes, vous savez, mes coloriages colo. Mais moi je fais pas comme certains font, vous savez. Moi je suis vraiment les carrés qui en dessous, c'est vraiment pour me détendre. Je ne me cherche pas à faire des ombres, des dégradés, tout ça. Donc j'ai fait celui-ci. Voilà, j'en ai fait 5 pages, donc dedans il y a 50 petits trucs comme ça. Donc j'ai fait celui-ci. Et j'ai fait également des petits cercles comme ceci à l'imprimante. Voilà, donc j'en ai fait 2. En fait, c'est pour faire mes dégradés, pour savoir quelle... Pas même pas les dégradés, c'est pour faire un ensemble, pour savoir quelle couleur irait bien, par exemple, pour faire un dessin, tout ça. Donc, par exemple, là, vous voyez, je vais coloriser en plusieurs couleurs. Donc là, par exemple, rose, bleu, jaune, pour savoir lesquelles vont bien, en fait, ensemble. Donc, voilà, si j'en ai passé, j'en ferai. Et puis c'est tout. Ensuite j'ai commencé du mois à faire les die cuts pour l'album pour mon petit neveu pour le mois d'août. J'ai fait ça sur Pinterest. Pinterest, oui, j'ai utilisé Pinterest et Canva. Il manque juste pour faire les livrets. Voilà, donc j'ai fait des livrets pour... faut que je regarde ce qu'il me faut exactement pour les livrets pour l'album. Et je vais faire ce qu'il me faut au niveau des livrets. Comme j'ai fait pour mon autre soeur, pour son album, pour sa petite fille. Voilà. Donc c'est tout. Donc là je vais faire du scrap. Parce que c'est quand même manqué. Vous voyez là, hop, je me suis fait bobo. Là, j'ai failli me crever l'œil. J'ai dit à mon compagnon, c'était quand hier, j'ai dit j'ai failli mourir. Il me dit, oh t'es encore là qui me dit. Humour de mon compagnon. Il me dit, qu'est-ce que tu as fait? En fait, j'ai voulu prendre un couteau qui était dans, vous savez, à essorer, vous savez, dans mon sèche-vaisselle. Voilà, j'ai pas de sèche-vaisselle, moi, vous savez, de la vaisselle et tout ça. Donc c'est tout, j'ai voulu prendre le couteau, mais j'avais pas remarqué qu'en fait, je prenais également en même temps mon torchon, mais que mon torchon était coincé en dessous. Donc en fait, quand j'ai pris le couteau, en fait, au lieu de tirer vers le haut, j'ai tiré vers le bas, mais j'ai voulu forcer. Donc en fait, j'ai tapé le meuble qui était en haut et le couteau m'a lâché des mains parce que ma main droite, vous savez que j'ai un problème au niveau de ma main droite, j'arrive pas trop à serrer et à maintenir. Donc le couteau m'a lâché des mains, a fait un zigzag, m'a touché au niveau de là et retombé. Mais c'était à ça quand même de l'œil. Parce que j'avais l'œil ouvert en plus, hein, je précise quand même. Donc, mais ça me fait mal parce que j'ai un bleu qui est juste autour. Donc là, vous voyez pas parce que je me suis quand même mis du fond de teint pour atténuer. Parce que normalement, c'est plus rouge que ça. Donc j'ai demandé à mon compagnon si c'était pas vraiment trop ouvert. Parce que ça m'a bien fait mal. Hein. Ça m'a bien entré dans la peau. Il me dit non, ça a l'air d'aller. Donc je lui dis, ne m'appuie pas dessus parce que je crois que je vais avoir un bleu. Et ce matin, c'est vrai que j'ai eu un bleu. Donc voilà.
j'ai eu ça. Et l'autre jour, j'ai dit à mon compagnon, ça fait déjà 2 fois que j'ai failli me faire tuer. J'ai dit, parce que mon compagnon, il avait acheté, il était chez médecin pour son épaule et elle lui a donné un truc épaulette. Donc ça va, c'était pas lourd. Donc moi, ce que je fais, c'est que je le mets tout en haut de mon placard de la salle de bain. Et dimanche, quand j'ai voulu ouvrir pour prendre un drap pour mettre sur le dodo de ma chienne, et ben le machin m'est tombé sur la tronche. Mais ouais, voilà. Et ça arrive qu'à moi, tout ça, mais bon. D'habitude, je suis pas trop je suis maladroite, mais pas à ce point-là. Mais là, je pense que la fatigue m'a vraiment épuisée. Je crois que c'est ça. Bon, bref, allez, moi je vais vous laisser là. Et on se retrouve peut-être tout à l'heure ou demain. Voilà, allez, en tout cas, à plus tard.
commence une nouvelle journée. Je reprends d'ailleurs ce cadre-là parce que je viens juste de me faire la vidéo. De me faire? Non, de vous faire. De vous faire la vidéo de mes lectures, mes bilans lecture au mois de mai. Bon, on est le 10 aujourd'hui, oui c'est ça, le 10. Bon, il est temps, voilà, bon, c'est pas grave, hein, voilà. Je vous ai fait ça, donc la vidéo, vous l'aurez peut-être la semaine qui va arriver. Donc là, vous avez le vlog dimanche. Donc du coup, ça sera juste après. Ah, je mets pause. Désolée, c'est mon compagnon qui m'envoie un message. On a un petit souci. Je vais vous expliquer. Ce matin, j'ai dû faire mes courses. Comme d'habitude, j'ai été à Action. Donc ça, il va falloir vous faire un haul Action de ce que j'ai acheté la semaine dernière, plus là. Et après mes courses et après avoir été à... je cherche... à comment... je sais plus ce que je voulais dire. Donc j'étais faire mes courses, j'étais à Action. Et après, j'ai été chercher pour voir pour mes lunettes. Donc déjà, j'arrive, elle me demande ce que je... Je viens chercher mes lunettes. Donc elle me demande mon nom. Elle dit, vous êtes sûr qu'ils sont prêts? Je dis, bah oui, mon compagnon a téléphoné lundi pour savoir si nos lunettes étaient prêtes. Parce que ça fait pratiquement 15 jours qu'on nous avait dit qu'on était les voir. Et alors qu'on nous avait dit qu'il n'y avait qu'une semaine d'attente. Donc bref. Donc c'est tout, elle va voir, elle me dit, bah, c'est bizarre, je les vois pas. Je dis, bah écoutez, on a quand même appelé lundi, elle nous a dit qu'elle était prête. Au moins les miettes, pas mon compagnon, mais au moins les miens. Et donc j'ai été chercher mes lunettes, donc c'est tout. Donc finalement elle les a retrouvées. Donc bref, c'est pas grave. Donc elle me fait ma facture et tout ça, et au moment de payer, donc elle m'a dit j'en ai pour 158 €. Et puis sur le coup ça m'a ticté parce que déjà elle m'a dit étant donné que vous avez la garantie premium. Je me dis garantie premium, j'appelle ça une garantie premium ce qu'ils avaient. Parce que moi j'ai pas pris de garantie en plus hein, parce que c'est des pots cassés de verre et tout ça, mais vu que je reste à la maison, il n'y a aucun risque, donc c'est tout. Donc sur le coup j'ai eu un petit doute quand même parce que je me dis bon, c'est bon. Il va plus m'envoyer le message. Donc j'ai eu un petit doute, donc c'est tout. J'ai payé quand même. Et puis après, bon, comme j'étais pressée parce que il était quand même 10h40, donc là, si que je rentre à la maison, j'avais quand même 20 minutes de route. Il fallait que je prépare à manger, tout ça. Donc sur le coup, après, j'ai oublié et j'ai pas pensé. Et puis quand mon compagnon est arrivé, donc il m'a demandé, j'avais mis le papier et tout. Puis moi, j'avais pas pensé depuis après que je suis rentrée à la maison, ranger les courses et tout ça. Et mon compagnon me dit, t'en as eu pour combien? Je dis, bah 158 €. Il me dit, mais on ne devait pas avoir 150 € pour nous deux. Je dis, bah, je sais plus, ça fait 15 jours. Moi... Et puis après, en réfléchissant, je dis, oui, c'est vrai, je crois qu'on en avait pour moins de 200 € à nous deux. Je dis, c'est bien, moi j'ai 158 € et tout. Donc c'est tout, je sors la facture et c'est là que je vois qu'elle m'a rajouté une garantie premium. Alors surtout que j'ai dit, bah oui, c'est vrai qu'elle m'en a pris à parler, mais moi je crois que c'était leur garantie obligatoire qu'ils mettaient automatiquement parce qu'ils vous mettent quand même une petite garantie en plus, mais gratuit par rapport au fait que vous êtes client et tout. Et puis, donc il y a ça. Et puis, et c'est ça, ça m'a coûté 59 € quand même. Hein, à pic. Et donc c'est tout. Donc mon compagnon dit, bah écoute, je vais aller voir ce soir pour voir ce que c'est. Parce qu'on n'a pas demandé de garantie premium et tout ça. Je sais pas, oui, va voir parce que sur le coup, moi j'ai pas ticté quoi. Comme j'étais pressée, j'avais mes courses en frigo, dans le coffre et tout ça. J'avais peur que ça se décongèle et tout. Et là, donc il m'envoie des messages. Donc là, il a attendu une demi-heure dans le magasin. Donc il y en a une qui discutait avec sa collègue, l'autre qui était avec une cliente. Et il a attendu une demi-heure dans le magasin. Personne n'est venu le voir. Donc là, comment vous dire qu'il est en train de bouillir. Il est en train de bien bouillir. Donc là, il est reparti travailler parce que bon, bah il travaille quoi. Il n'a pas que ça à foutre que mesdames discutent entre eux et puis que l'autre, bon, l'autre a été en client et tout ça. Mais il dit ça va pas se passer comme ça. Il dit c'est bon quoi. Non mais donc voilà quoi, en gros on va avoir des problèmes avec eux, c'est incroyable, entre le fait qu'elle nous met des verres hors de prix, elle nous a même pas demandé quel verre on voulait, voilà, donc là nous on met une garantie alors qu'on n'en a pas voulu, donc, mais dans tous les cas j'ai quand même mes lunettes, voilà, mais comme vous dire, je vais avoir du mal, parce que je vous ai dit que j'ai des verres progressifs, c'est la première fois que j'en ai.
Et c'est vrai que ça fait bizarre parce que sur le côté ça fait flou, en haut et en bas ça fait flou également. Donc il faut que j'essaye de regarder, donc de bien tourner ma tête, de bien positionner ma tête pour bien voir de loin et de près. Donc c'est un peu... Donc bref, donc j'ai pris déjà cela, des lunettes, voilà. J'avais cela à la base. J'ai toujours les miennes, comme ça je peux changer, vous voyez. Hop, c'est pas tout à fait les mêmes, voilà. Comme ceci. Donc j'ai pris celle-ci pour mes lunettes de vue. De toute façon je vais essayer de les remettre un peu. Mais c'est vrai qu'il faut que je m'habitue et je commençais un peu à avoir mal à la tête, donc j'ai essayé un peu de retirer. Et pour mes lunettes de soleil, j'ai un peu pris, voilà, exactement les mêmes, seulement ils sont violettes. Voilà. Mais c'est vrai que à l'autre magasin qu'on avait été, nos lunettes de soleil, on les payait 1 € seulement. Et là, il a comparé ma facture avec la sienne de l'année il y a 2 ans. C'est vrai que là où on allait, c'était moins cher. Donc déjà, rien que les montures étaient moins chères, les verres étaient moins chers. Et en plus, c'était de la meilleure qualité, leurs verres. Donc, mais tout ça à cause de son collègue, parce qu'il n'a rien compris à l'histoire. Lui, il a dit à mon chéri que grâce à Lucas, on avait un prix, alors que c'était pas vrai. Franchement, lui, ça m'étonnerait pas. Ouais. Donc, du coup, on a payé plus cher que ce qu'on avait payé avant, autrefois, là-bas. Donc, voilà. Joie et bonheur de la vie. Donc, on n'y retournera plus. De toute façon, là, il va mettre un commentaire parce que, voilà, déjà, il nous donne des verres hors de prix. Au lieu de nous proposer des verres, parce qu'elle avait 3 verres différents. Donc, il y avait le premier prix, le moyen prix. Et le moyen prix, c'est quand même des bons verres parce que c'est là où mon fils travaillait. Donc, pas dans l'usine, mais il travaillait en tant que DRH. Et voilà, il travaillait, je sais plus, je vous dirai le nom exactement du verre là où il travaillait dans la boîte. Donc il était dans le DRH. Et voilà, il était content de les verres, que pourquoi tout ça, il sait très bien, et ça c'était des bons verres. Donc je vois pas pourquoi il nous a pris des verres hors de prix alors que ceux-là nous convenaient tout à fait. Et les autres c'était BBGR. Ceux-là c'est des verres BBGR. Voilà. Et ils sont très bien, hein. Franchement, voilà. Mais l'autre, la premium, je sais plus c'était quoi comme verre premium. Je sais plus c'était quoi, mais bon, voilà, là... Bref, donc c'est tout. Donc là, on n'était pas très très content que ce soit service et tout ça. Donc bref. Sinon, qu'est-ce que j'ai fait hier? Donc hier, j'ai fait ma page. Non, vous n'allez pas la voir. J'ai fait une page pop-up, donc c'était la première fois que je la faisais, donc ça m'a pris quand même du temps à la faire parce que l'instant que je fasse, l'instant que je vous explique correctement, l'instant que je décore. Donc, et puis finalement, j'ai commencé, il était quand même 15 h, j'ai fini à 17 h. Donc voilà, je voulais pas refumer, je voulais pas vous reprendre juste après pour ça, donc c'est pour ça que je vous ai pas repris juste après. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais vite fait vous faire un haul action. Il me reste, ouais, à peu près 7 minutes, même pas 7 minutes. Donc, je sais pas si je vais pouvoir vous faire. Parce que ma batterie commence, pas ma batterie, mais mon disque dur, voilà, il commence à être complet parce que juste avant, je vous ai filmé, comme je vous dis, mes livres que j'ai lus au mois de mai. Donc voilà pour ça. Là, je vais essayer de retravailler sur un tuto. Donc là, ce sera une page simple. Donc je vais voir si je vais enchaîner sur 2. Je sais pas, je vais voir. Je vais voir exactement parce qu'en plus, j'ai même pas vidé hier mon appareil photo. J'étais tellement KO que j'en pouvais plus. J'avais, voilà, j'étais fatiguée. Donc honnêtement, voilà. Désolée, j'ai soif. J'ai parlé et du coup voilà. Donc là je vais me mettre au bureau, je vais ranger mon chantier, je vais essayer de remettre ça pour faire mon tuto. Si ça va pas, je rechange mes lunettes. Faut que j'essaye d'alterner un peu. Mais elle m'a dit surtout remettre, alors déjà elle voulait que je pars avec ces lunettes là en voiture. Je dis non, on va pas tenter hein, parce que c'est la première fois que j'ai des verres progressifs. Conduire avec des verres progressifs alors que t'as pas, elle me dit bah ça dérange pas. Je dis si si t'es consciente qu'à un moment donné je vais rouler quand même à 90 km/h avec des verres que je connais pas. Ouais non bah non je pense pas, j'ai pas envie d'avoir un accident, j'ai pas envie de mourir, j'ai pas envie de me faire tuer quelqu'un, donc non non mais l'intelligence de la personne j'adore. Non bah non, je vais revenir avec mes lunettes que j'avais avant. Donc voilà. Donc là, je vais essayer, comme je ne vais pas rouler, donc là, je vais essayer de les mettre petit à petit. Et puis, on verra. Je vais faire mon relaxation. Non, je vais déjà vous vider. J'ai déjà vidé ma tablette et je vais faire mon relaxation. Ou alors je fais demain parce que je voudrais bien travailler un peu sur mon tuto.
Ouais, je vais voir. Je ne sais pas comment faire. J'avais fait également, je ne vous avais pas montré. J'ai retrouvé ça. Oui, j'ai retrouvé. J'ai fait des mots pour mes marque-pages en fait. Donc j'ai fait 2 planches. J'ai essayé, j'ai fait des essais et je trouve que c'est concluant. Donc j'ai fait 2 pages comme ceci pour faire des marque-pages. Parce que vous savez que je fais mes marque-pages, mais j'aime bien mettre, j'avais pas de mots, donc je voulais mettre des mots. Par exemple, je vous en lis quelques-uns. Donc entre 2 pages, un voyage, perdu dans les mots, là où les fées murmurent encore, voilà. Un grimoire n'est jamais vraiment vide, quelques mots peuvent tout bouleverser. Voilà, des petits mots comme ça, page en attente, à suivre, un chapitre à la fois, lire, rêver, recommencer. D'ailleurs, recommencer, j'ai oublié, ouais, bref. La magie commence à la première page. Ouais, plein de trucs comme ça, un peu féerique, un peu, voilà. Mais vous voyez, j'ai fait sur plusieurs... alors je sais pas aussi, ouais, vous allez voir dans certains, c'est plusieurs tailles d'écriture. Qu'est-ce que j'ai encore? Ici vivent les créatures oubliées, l'élégance commence entre les pages, nos regards se sont croisés entre 2 pages. Voilà, donc des trucs un peu romantiques, j'ai pris, voilà, j'ai essayé de trouver des trucs comme ça. Les bibliothèques gardent des secrets. Voilà, donc j'ai pas mal de mots comme ceci et je me suis fait une planche également de... voilà, pour faire dans mon journal de lecture. D'ailleurs, hier, j'ai regardé des vidéos pour le prochain journal de lecture. Ce que j'ai envie de garder, ce que j'ai pas envie ou remettre de nouveau. Il y a des pages qui vont partir. De toute façon, je vous ferai une vidéo à la fin et au début pour savoir ce que je vais faire. Parce que regarde, voilà. Ça, c'est une page de ce que je fais. Donc ça je vais garder. Donc la page là de description du livre et là ce que j'en pense. Par contre ça je vais retirer, je les mettrai pas en papier mais je les mettrai en dessin. Même si c'est pas bien, je m'en fiche. Là également parce qu'en fait quand vous regardez ça fait de l'épaisseur et quand je veux colorier par exemple ici pour savoir si c'est une duologie ou quoi que ce soit, et ben j'ai du mal à colorier. Donc c'est pour ça la base de ça va rester, mais c'est surtout les pages en premier. Par exemple là j'ai mis mon profil, ça je vais le retirer parce que je me connais. Qui se connaît pas, ça je sais pas encore si je vais le garder. Donc le bingo je sais pas, mais ça m'aide quand même parce que ça me permet de voir ce que, par exemple, lire 4 livres par mois. Donc là je suis à plus de 4 livres parce que je suis entre 6 et 7 livres. Par contre lire 5 policiers, ça j'ai fait parce que thriller, policier c'est pareil. Je voulais lire un science-fiction, ça j'ai lu. Vider 50% de ma palle, le problème c'est que je ne l'ai pas suivi ma palle, donc il faut que je fasse un point. Ça je vais le garder mais je vais le faire autrement. Voilà, je vais le faire autrement. Bon, ça je ne savais pas quoi mettre, donc ça ça va virer aussi. Ça je vais garder l'idée de mes livres que je... Voilà, mais par contre j'ai pas fait un suivi parce qu'il me manquait l'imprimante. Donc voilà, je me dis... Voilà, là c'est toute ma bibliothèque que j'ai, mais il m'en manque des livres. Hein, voilà. Et à la force, vous voyez, comme celui-ci, je l'ai rayé pour savoir lequel que j'ai lu ou pas. Ça je vais garder également. Ça c'est ma librairie, donc à chaque fois que je lis un livre, hop, je l'écris. D'ailleurs là il va falloir que je mette, parce que je viens juste de finir hier soir, Zodiac Academy, le tome 4, 5, 4, 5, non 5. Comment vous dire que j'ai lu jusqu'à 1 h du matin. J'arrivais pas à l'arrêter. Mon compagnon s'est couché, était 11 h, parce qu'il voulait regarder Mario au premier regard. Donc il me dit, tu viens de coucher? Je dis, ah, encore une demi-heure, je vais lire. Et puis voilà, j'arrive. Mais le problème c'est que j'arrive, donc quand j'ai regardé minuit, oh je peux pas arrêter, non, continue. Et au final, j'ai pas vu qu'il était 1 h du matin. Il me restait que 2 chapitres à lire, mais j'ai dit non, j'arrête là parce que je suis fatiguée. Donc voilà, là c'est pareil, là c'est pour savoir combien de livres j'ai lu. Donc vous voyez, là j'en ai lu pratiquement 7. Là j'en ai lu plein, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, j'avais lu 8 livres. Donc à chaque fois que je lis un livre, hop, je le colorie. Voilà. Ça je vais l'enlever parce que finalement vous voyez au mois de mai j'ai rien mis. En fait c'est combien de temps je lis. Par exemple pas de lecture, 0 à 30 minutes plus 30 minutes. Mais en fait je lis pratiquement tous les jours sauf là parce que en fait j'étais malade. Voilà, tout simplement. Ça je vais le garder, mais le problème c'est que je me suis trompée.
Là en bas j'ai mis novembre, décembre, mais en fait c'était janvier, février là. Bon bref, donc là je me suis trompée, mais je vais le garder. Ça c'est pour savoir combien de pages je lis, hein. Ça je vais le garder également. C'est pour savoir la nationalité des auteurs, le type de livre que je lis, et si c'est des femmes, des hommes ou des non-binaires ou des duos. Voilà, tout simplement. Là c'est pour mes sagas, mais là ce que je vais faire, c'est que là j'en ai fait trop parce que j'ai fait sur 2 pages. Vous voyez, j'en ai fait une autre là, donc et là je voulais en faire une, mais c'est trop grand. Ensuite, ça, je vais garder également, parce que c'est pour, vous savez, chaque mois, je choisis un livre que j'ai préféré. Donc, au mois de mai, j'ai pas eu de préférence, j'ai pas eu de coup de cœur. Donc, automatiquement, si j'ai pas de coup de cœur, je vais mettre Zodiac Academy. Voilà, tout simplement. Et puis là, c'est les livres abandonnés, donc j'en ai pas eu parce que j'essaie de lire quand même. Vraiment, faut vraiment que ça me plaît pas du tout, non, du tout. Mais j'essaie quand même. Pourtant, j'en ai eu j'aurais plus des nefs, mais j'ai continué. Et là, j'ai lu, voilà. Mais voilà, donc après, je tombe sur, vous voyez, sur mes bouquins. Donc ça, je vais pas, je l'ai laissé, mais je vais faire ça différemment, mon livre. Donc vous voyez, il y a plein de choses qui vont changer. Donc de toute façon, je vous en reparlerai au mois de janvier. De savoir ce que je fais, je vais essayer de voir parce qu'il me faut un livre un peu plus grand. Donc ça c'est du 182 pages et j'aimerais bien avoir un 200 pages. Et j'hésite justement à le faire moi-même. Je sais pas. J'ai encore, je sais pas, parce que j'aurais bien récupéré finalement, vous voyez, par exemple, mon agenda. Voilà, mon agenda, donc parce que, vous voyez, il a des gros anneaux. Et je me dis, ça doit pas être pas mal, ça. Vous voyez, en plus, c'est de la dure. Mais le problème, c'est que c'est pas du A5. C'est pas du A5. Et moi, j'aurais bien du A5, vous voyez, parce que on a quoi à mettre, quoi. Donc, c'est ça qui me dérange un peu. Donc, je vais voir comment je vais faire. Soit je me rachète un autre sur Amazon, parce que voilà, c'est tout fait. Il y a des petits pointillés, c'est super. Ou alors, j'achète, je fais moi-même. Je sais pas. Je sais pas encore, j'ai encore des doutes. Bon, je vais vous laisser là, parce que ça fait 16 minutes que je vous parle, que vous en avez peut-être marre de voir ma tête. Oui, peut-être que je travaille aussi. Bah oui. Bon allez, je vais vous laisser là et on se retrouve bien plus tard. Allez, à plus tard. Allez, je vous reprends pour clôturer ce studio vlog. Il est 17h22, donc il est pour moi de finir. Je vous ai pris sur 2 jours, donc mais bon, il y a eu des rushs où je faisais du scrap, où je faisais, bon, il y avait pas mal de choses. Je vais pas trop durer là-dessus parce que ça, je crois que c'est un studio vlog de moins d'1 heure en tout cas, je crois, hein, je suis pas sûre. Donc j'ai fini ma page que je devais faire en scrap, donc elle m'a pris beaucoup de temps, mais au moins c'est fait. Je me suis fait un cappuccino dans ma nouvelle tasse comme ceci. Voilà, vous l'avez vu, je crois que c'est jeudi soir dans mon haul action. Donc voilà. Nous on se retrouve la semaine prochaine pour discuter et voir ce que je fais en scrap parce que j'ai pas mal de choses. Donc il faut que je fasse mon nuancé que j'ai mis là, vous savez, pour mes crayons couleurs si vous avez eu mon haul action. Et puis j'ai plein de petites choses en sachant que à partir de demain, donc vous c'est pas demain, vendredi soir, il n'y aura plus de tuto d'album, donc ce sera fini pour mon album que vous avez eu là en tuto en ce moment. Pour l'instant j'ai pas d'autres vidéos de prêtes pour des tutos scrap. J'ai pris du retard parce que bon, comme je vous ai dit, j'ai eu mon compagnon qui a été en vacances une semaine. Il y a eu aussi l'arrêt d'une semaine de mon compagnon, donc j'ai pris du retard sur ça. Et sur le côté que j'avais mal aux yeux, mes migraines et tout ça, donc j'ai mis pas mal de temps. Voilà, donc là il est en préparation mon album là. Donc entre temps j'ai pas d'autres vidéos à part les vidéos pour les livres, donc je vais voir parce que je voudrais faire encore des marque-pages, donc je vais voir pour ça. Et j'ai aussi encore mon nuancier à finir parce que j'ai toujours pas fait les tombeaux, j'ai pas fait encore mes pattes d'encre Stamperia Craftelier qui me manque aussi, donc ça il faudra que je fasse également ça. Donc ça, je vous montre comment je fais pour tout ça. Et puis j'ai aussi mes sprays que j'ai pas fait. Voilà, j'ai pas mal de choses à faire non plus. J'ai aussi mes hop, ceci, voilà, à faire également en nuancé. Donc voilà. Donc il y a quand même pas mal de choses que je peux faire en nuancé. Mais moi c'est vrai que j'ai pas forcément eu le temps de faire tout ça. Voilà. C'est tout. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Voilà. Bon allez, on se retrouve la semaine prochaine. Et sur ce, prenez soin de vous et de votre famille. Allez, bisous, bisous.